Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo blabla du mois de septembre 2021. C'est une vidéo qui est pré-filmée puisque normalement je serai en vacances au moment où vous regardez cette vidéo. Nous sommes dans mon jardin, on profite des derniers instants de soleil et de chaleur avant que l'automne pluvieux arrive. On va pas se plaindre, il fait un très bel été indien. Nous commençons par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Alors, Walter Tevis, à ce que j'ai compris, est un écrivain américain. Il a également écrit Le jeu des dames, ou Le jeu de dames, cette série qu'il y a sur Netflix là. Donc c'est le même écrivain. Alors, c'est un livre qui est un peu sur le domaine fantastique. Je ne me rappelle plus exactement du terme. Je vais le retrouver, je vous mettrai le mot juste ici, là, dans le petit encadré. C'est très particulier, ça fait réfléchir. Nous sommes dans les années 2300, 2400, avec très peu d'individus sur Terre. D'ailleurs, on ne parle plus en années, mais on parle en couleurs. Il y a l'année bleue, l'année rouge, l'année jaune. Les années bleues, les années jaunes, les années rouges. Voilà, ça se passe tous les 10 ans, ils changent de couleur. Et puis ce monde est dominé par des robots. Alors vous avez des robots de classe 1 au classe 8. Le classe 8 c'est plus intelligent, c'est celui qui domine le monde. Et les classes 1, c'est ceux qui font des ménages. Voilà, c'est des robots sans vraiment, sans cervelle. À ce que j'ai compris, le robot numéro 8, je ne pourrais pas vous dire le nom du personnage, c'est imprononçable. Pour moi, c'est, je sais pas, j'ai jamais su le lire. D'ailleurs, le personnage féminin, Marilou l'appelle Bob, alors on va l'appeler Bob. C'est le plus intelligent, ça se passe aux États-Unis, à New York. Et donc, il a eu de nombreux postes très importants, il a remplacé les hommes en fait. Et à ce que j'ai compris, ce robot a une mémoire humaine. Il a des souvenirs humains et il peut ressentir des sentiments. Nous avons Paul, un professeur. Ah oui, alors, dans ce monde, il est exclu de savoir lire. Voilà, vous ne pouvez pas lire. Par contre, vous avez accès libre à tout ce qui est drogue, alcool. Et on a le respect de l'autre, donc on ne doit pas poser des questions à la personne qui se trouve en face de vous, on est toujours relax. Voilà, il faut être relax dans ce monde robotique. Et donc il y a Paul qui un jour va voir Bob, ce grand robot qui travaille à l'université de New York. Bob est de l'Ohio. Il va non, pas Paul. Paul est de Ohio, et donc il va voir Bob, le robot, et lui dit j'ai appris à lire. Et le robot lui dit attention, c'est pas bien, c'est une faute grave, on peut vous mettre en prison pour ça, mais ça m'intéresse, comment vous avez fait? Parce que personne ne sait lire, plus personne ne sait lire, et ni écrire d'ailleurs. Et il dit bah voilà, je vais vous mettre dans l'université de New York, au sous-sol il y a de quoi, enfin des anciens ouvrages, des anciens films muets. Donc muet c'était écrit et les dialogues étaient écrits et c'est à vous de, voilà, de lire. Et puis après vous reviendrez, vous m'expliquerez comment vous avez appris à lire. Il pouvait sortir, hein, il n'était pas en prison et il va de temps en temps dans un zoo où il voit une femme avec un manteau rouge qui s'appelle Marilou. Il n'y a plus d'enfants dans ce monde-là, tout le monde est devenu stérile. Voilà, ça ils le comprendront plus tard, mais il n'y a plus d'enfants et en fait il a essayé d'exterminer le robot, Bob. Il ne veut plus de vie sur Terre. Voilà, donc il tombe amoureux, Paul tombe amoureux de Marilou et vice versa. Il lui dit moi je sais lire, est-ce que tu veux apprendre? Et c'est une personne qui est très intelligente, qui a réussi à s'enfuir de son clan de travailleurs. Et elle quitte le zoo. Alors le zoo ce sont des animaux, pareil, ce sont des robots. Elle quitte le zoo pour vivre avec lui au sous-sol, ce qui était interdit également. Vous n'avez pas le droit de vivre avec quelqu'un d'autre que vous. Vous vivez en solitaire. Et quand le robot Bob s'en rend compte, il décide de mettre en prison Paul et de garder avec lui Marilou. Sachant que Marilou a arrêté de prendre la pilule, donc elle est enceinte.
et il va suivre sa grossesse et Paul va aller en prison. Mais Paul, il rencontre des hommes. D'ailleurs, il va adopter un chat. Parce que pareil, les animaux sont exclus de la société. Et puis, il va voir qu'il y a un autre monde que ce New York et ses robots. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. La fin est plutôt joyeuse, ou presque. Il s'en sort. C'est très bien. Et ça mène à réfléchir parce qu'on est un peu dans ce monde-là, je pense. Si on est trop robotisé, si on est trop sur l'informatique, on se perd. Et c'est vrai que la fertilité aussi, malheureusement, on prend un coup chez nous. Et voilà, c'est un livre qui fait réfléchir. Il y a des passages qui sont très longs, vraiment. Mais ça, c'était les anciennes écritures où les chapitres duraient des pages et des pages et des pages. J'ai mis du temps à le lire, mais il faut s'accrocher parce que c'est franchement intéressant. Donc, vous suivez le récit de 3 personnages. Donc, Paul, le professeur, Bob, le robot avec un nom imprononçable, et Marie-Lou, donc la jeune femme. Franchement, si vous arrivez à lire ce genre de truc où c'est parfois un peu casse-tête, parce qu'il faut suivre les moments, parfois on fait des flashbacks, on revient, on repart. C'est un peu esprit libre, je dirais. Allez-y. Par contre, si vous êtes jeune lecteur ou pas très initial à la lecture, attendez de l'être un peu plus pour comprendre. C'est difficile à lire. Voilà. Je pense que ce sera difficile pour vous. Bref, passons au top 5 du mois sur le blog. En top 1, nous avons Crash Test de culottes règles de la marque Repeat. Alors, je remercie encore une fois la marque Repeat de m'avoir envoyé leur lot de 3 culottes pour que je teste avec vous et pour vous. C'était une très bonne expérience. Je vous les conseille. C'est 39,90 € le lot de 3, soit 13,50 € ou 13,30 € la culotte. Moins de 14 € la culotte. Donc, foncez. Pour le top numéro 2, Nectar of Bio, la gamme bio et naturelle de Carrefour. Donc ça, c'était un article sur les soins de la marque Carrefour, naturel et bio. Très bonne gamme qui dure assez longtemps. Je les ai encore actuellement. Et si vous les croisez en magasin, c'est pas cher et c'est très bien. Et c'est clean aussi. En top 3, nouvelle collection de Noël 2021 Yves Rocher. Dans cet article, je vous dévoile les nouveautés qui vont sortir pour Noël. Les 2 nouvelles senteurs, je peux rajouter aujourd'hui qu'il y en a une 3e, c'est au Karité. Il me semble que c'était la même l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. Et le calendrier de l'Avent. Et je vous spoil l'intérieur du calendrier. Donc si vous voulez savoir, allez-y. Si vous voulez pas, lisez juste le début. En top 4, organisation spéciale planning repas. Là, je vous explique comment je m'organise pour mes repas. En top 5, chez Glam, maquillage Shein, le crash test. Là, je teste le maquillage de la marque Shein. Franchement, j'ai eu que des tops. Donc foncez pour voir ce que j'ai choisi. Et peut-être que vous aussi. Petit prix. Pas forcément vegan. Et je sais pas. J'ai quand même des doutes sur non testés sur les animaux. Certains produits sont notifiés, d'autres non. Alors je ne sais pas clairement dessus. Mais sinon, si vous voulez passer commande sur Shein pour tester le maquillage, je vous le conseille. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je voulais vous dire que sur YouTube, on était 498 au moment où je filme. Donc, ça veut dire que potentiellement, en octobre, on sera 500. Ouais, ça fait beaucoup de 10. Et j'ai préparé, enfin, il me manque encore quelques petits trucs, mon calendrier de Noël pour vous. Je pense que je vais vous l'envoyer en novembre. Je vais acheter quelques trucs durant mes vacances. Il faut que je fasse une liste. Et puis, je lancerai le concours mi-octobre. Soyez au rendez-vous parce que... Alors, je suis pas Rockefeller, encore une fois, je vous le répète. Ce sont des petits cadeaux. Il y a beaucoup de miniatures. Mais les miniatures, ça peut durer assez longtemps. Et j'espère que ça vous plaira. On croise les doigts. D'ailleurs, aujourd'hui, transition avec le calendrier de Noël. Puisque je vais regarder avec vous ce qui va sortir là, prochainement. Comme calendrier de Noël, des calendriers beauté. Qu'est-ce qu'ont sorti les marques, sur quoi je pourrais acheter? Je suis sûre de 1. Le deuxième, c'est à voir parce que j'ai déjà un produit dans cette box, dans cette catégorie-là. Et ce serait bête d'avoir un doublon, surtout que c'est quand même assez coûteux. Bref, on va découvrir ça maintenant. J'ai tout noté sur mon téléphone. Donc c'est parti. Déjà, je vais vous parler de Yves Rocher qui coûte 39 €, 24 cases. Celui-ci, je vous dévoile le contenu sur mon blog.
Il ressemble à ça. Franchement, il est très joli sur le thème de la féerie, des champignons, des rouges-gorges. Il me semble que j'ai vu un truc dans ce style-là. Très très sympathique, 39 €. Franchement, il y a que... Alors, il y a des full size, il y a des miniatures, mais je pense que c'est un des calendriers les moins chers et les plus rentables. Foncez si vous le voulez. Je crois qu'il sort en octobre. Alors, nous avons Sephora qui a sorti 3 calendriers. Un qui coûte la peau des fesses. Il coûte 129,90 € pour une valeur de 300,80 €. Je trouve pas que ce soit au top, mais bon. Et il contient 27 surprises beauté. Dedans, vous avez des marques comme Fenty Beauty, Rare Beauty, Huda Beauty, Tarte, Benefit et j'en passe. Alors, si vous voulez découvrir son contenu, je vous conseille de suivre la youtubeuse Lodos Makeup. Elle fait tous les ans, à cette période-là, de septembre à novembre maximum, je pense, les ouvertures de calendrier. Et elle a fait celui de Sephora. Donc celui-ci, c'est le All Beauty Stars 2021. Je ne craquerai pas dessus parce que quand même, 130 €, ça fait cher. Et je trouve que le contenu n'est pas... Waouh, je suis pas tentée. Ensuite, ils ont sorti un autre du style D&I. Mais ce sont juste des pochons en fait, c'est à vous de remplir. Donc c'est à vous d'acheter les produits. Ce truc coûte quand même 19,90 €. C'est recyclable, c'est 100% personnalisable et réutilisable. Mais c'est quand même 20 € pour des pochons. Je pense que si vous êtes chez Action et que vous achetez des pochons, ça vous coûtera moins cher. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite, le troisième calendrier, c'est le Holiday Vibes. Et c'est sur la marque de Sephora qui coûte 39,90 €. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. C'est sur la marque Sephora, vous avez des produits... Ah, ils ont un déodorant solide Sephora, je ne savais pas. Bref, c'est leurs produits, que ce soit skincare, beauté ou accessoires. Ça peut valoir le coup. Peut-être qu'il y a des codes promo qui va passer dessus. Et il est déjà sorti le 21 septembre 2021, alors que l'autre il sort courant début octobre, je pense. Bon voilà, potentiellement je pourrais prendre celui de Sephora, mais... Bon, si un code promo, pourquoi pas. Le plus grand, le All Stars, là, non, trop cher et le contenu n'est pas au top. Vous avez le calendrier de fil unique qui sortira... Bah, il est déjà en précommande, il me semble, qui coûte... Alors, je n'ai pas le prix, mais je crois qu'il était dans les 89 € minimum, maximum 99 €. Alors... Si vous cherchez un calendrier qui soit uniquement sur le maquillage, là, Fil Unique a décidé de faire un calendrier basé essentiellement sur le skincare, le soin cheveux et corps et visage. Moi, vous savez que c'est pas ce que j'aime, donc ça c'est clair et net que je l'achèterai pas. Je trouve qu'il est décevant, même s'il y a une valeur de plus de 500 € et qu'il y a 27 surprises à l'intérieur. Non, je passe mon tour. Donc si vous aimez, moi j'aime avoir du maquillage clairement, le soin j'en ai rien à faire parce que moi je m'oriente que sur du bio et du naturel. Là franchement il n'est pas au rendez-vous. Vous avez le calendrier de l'avant YesStyle. C'est le site asiatique dont pas mal de youtubeurs parlent. Il a l'air assez sympa dans les graphismes, quelque chose d'assez comment dire, futuriste. Il est assez cher celui-ci et en plus il est très rare à choper puisqu'il est mondial. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Je ne craquerai pas dessus parce qu'il y a beaucoup, encore une fois, de skincare. C'est sous forme de tiroir, il est réutilisable. Vous avez beaucoup de marques qu'on ne connaît pas, voilà, asiatiques. Mais il paraît que c'est plutôt assez clean. Je n'ai pas le prix, mais il me semble qu'il coûterait dans les 130 à 150 € parce qu'il est en dollars, donc c'est pas évident. Et il sera à choper là prochainement. Il y a des dates. Allez voir Lodos Makeup, elle vous explique tout. Elle n'a pas ouvert puisqu'elle n'a pas reçu à temps, mais si vous intéresse, pourquoi pas. Vous avez The Body Shop qui, comme tous les ans, font des magnifiques coffrets, mais vraiment splendides. Là, comme d'hab, ils ont sorti 3. Alors, un à 50 €, le deuxième à 90 € et le troisième à 130 €. Ils sont vraiment très jolis. Franchement, The Body Shop, bravo. Alors, c'est uniquement sur la marque The Body Shop. Franchement, si vous aimez la marque, allez-y. Si vous voulez la découvrir également. 50 €, il y a souvent des codes promo sur le site. Vous pouvez la voir pour pas cher. Tous les ans, je me dis que je craquerai, mais en fait, je ne me crème pas le corps. Je ne fais pas soin.
Non, mais franchement, peut-être qu'un jour, je passerai le cap, mais c'est pas encore pour cette année. Mais sinon, allez-y, vous, si vous aimez la marque. Alors, il y a ici Rituals qui a 2 calendriers. Un qui coûte 59,90 € et le second 89,90 €. Vous retrouvez des miniatures évidemment de la marque Rituals. Je ne l'achèterai pas parce que je ne cautionne pas la marque Rituals. Pour moi, c'est une fausse marque. Je dis ça, je dis rien. Après, si vous aimez le domaine et que vous n'êtes pas regardant sur les ingrédients, allez-y. Je sais que ma mère est souvent tentée. Le calendrier à 89,90 € est vraiment superbe. Des petits chalets, tout ça, ça donne pas envie de l'ouvrir, mais c'est des produits miniatures et vous savez ce qui vous attend. C'est un très bon calendrier d'après moi. Vous avez également la marque Kills qui sort un calendrier de 24 cases qui coûtera... Il n'y a pas le prix, il est disponible le 9 octobre et vous pouvez avoir des codes promo dessus. Et je sais qu'il est également vendu sur Sephora. Alors Kills, c'est comme Rituals, ça vous fait croire que c'est du clean, mais ce ne l'est pas. Donc je ne le mets pas dans ma wishlist, mais je vous l'indique pour vous si vous êtes quelqu'un qui apprécie la marque Kills. Ça peut être un bon coup, et ce sont des produits qui coûtent assez cher et des miniatures de Kills, ça peut valoir le bon plan. Après vous avez Clinique, pareil, c'est une marque que j'achèterai pas, qui est exclusivement Clinique. Il y a des belles miniatures, vous avez du make-up, mais essentiellement du soin, pardon, pour le visage. Et il n'y a pas de prix non plus, vous pouvez le trouver sur Sephora, peut-être sur Mariono également, sur le site de Clinique, et peut-être chez nous aussi. Et les codes promo fonctionnent dessus. Voilà, vous pouvez avoir aussi Clinique et Look Fantastique. Vous avez 2 coffrets chez Clarins d'ailleurs cette année. Le deuxième, 69 € ils disent. Ah, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Bon, écoutez, vous verrez bien quand il sortira. Après, vous avez L'Oréal, si vous aimez la marque L'Oréal. J'ai trouvé que l'année dernière, c'était un bon calendrier. Il y avait des bonnes miniatures. Mais il y avait aussi pas mal de full size. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Ils disent qu'il y a une valeur de 240 € dessus. Par contre, ils ne disent pas le prix exact. Et il est déjà disponible sur le site de L'Oréal. Et vous avez des codes promo. Donc, allez-y, foncez. Vous avez Charlotte Tilbury qui aussi sort son calendrier de Noël. Alors, c'est un calendrier 12 cases comme Benefit, comme Too Faced d'ailleurs. 12 cases, ça vous fait un jour sur 2. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il coûte assez cher. Vous pouvez avoir un code promo dessus. Ils disent qu'il est déjà également disponible. Alors, allez-y. Il y a du soin, principalement du soin quand même, et du maquillage. Ça a l'air d'être full size pour le maquillage. Et les soins, c'est des miniatures. Mais franchement, ça peut valoir le coup. Le coffret est très joli. Attendez-vous à du plus de 100 € parce que c'est du Charlotte Tilbury. Très joli. D'ailleurs, les autres aussi, hein, tous ceux que je vous ai cités, ce sont exclusivement de la marque Too Faced ou Benefit ou qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, je sais plus. Si vous aimez ce genre de marque, allez-y, vous n'aurez pas de mauvaise surprise parce que ce sont des produits que vous connaissez déjà, ce sont des best-sellers. Vous avez le calendrier de l'Avent Yves Saint Laurent, il est d'une beauté le truc, franchement c'est un des plus beaux calendriers qu'il y a. Il y a 24 cases, je n'ai pas le prix également et il est déjà disponible sur le site de Yves Saint Laurent, franchement il est très beau. Il y a, c'est que du maquillage, un peu de soin et du parfum. Canon le truc, franchement, une beauté sans nom. Vous avez la marque Beautiful Box qui sort un calendrier de 25 cases et ils disent qu'il y a une valeur de plus de 350 €. Il n'est pas encore disponible mais vous pouvez le précommander sur le site donc de Beautiful Box. Il faut savoir que ce sont des produits bio naturels. Il y a 25 cases et ils disent que des échantillons. Bon, il y a des échantillons, c'est parce qu'on attend trop. Taille voyage, des grands formats, blablabla. Bref, voilà, on n'en sait pas plus, d'être moins de 100 €. Vous avez également la marque Mademoiselle Bio, donc c'est également encore des produits clean et maquillage clean et bio et naturel. Alors, j'avais acheté il y a 2 ans le calendrier de Mademoiselle Bio, mais j'ai eu un problème de logistique avec le site qui s'est très bien passé parce que la poste a égaré mon colis et la blague, il m'avait dit qu'il avait déposé dans la boîte aux lettres. Mais j'ai écrit au site, j'ai dit excusez-moi mais
c'est censé être déposé en boîte aux lettres. Le carton il était énorme comme ça rentrait pas. Ils me l'ont renvoyé, ça a été gentil de leur part, mais vu que j'ai vécu une mauvaise expérience avec eux, j'ai pas envie de retenter. Et malheureusement, il n'y a que des soins dedans. Enfin, pas forcément que des soins, mais globalement, c'est que des soins. Donc, bon, ça m'intéresse pas. Ça coûtera moins de 100 € et c'est disponible à partir du 20 septembre. Donc, pour vous, c'est déjà disponible. Si vous voulez tester des marques naturelles et bio, c'est l'occasion. Foncez. Vous avez la marque Lush qui sort un calendrier qui coûte la peau des fesses parce que vous savez que les produits Lush, ça coûte très cher. Il y a 24 cases, 100% vegan. Et il me semble que vous avez des pains moussants, des boules de bain. Alors, je ne connais pas trop les termes exacts. Vous avez aussi des gels douche. Je pense qu'il y a aussi des crèmes pour le corps. Un très beau coffret, franchement, pour quelqu'un qui a une baignoire, ça pourrait faire plaisir. Moi, malheureusement, j'en ai pas. Et je n'ai pas autant d'argent à dépenser dans un calendrier. Vous avez 24 cases et ils disent que ce coffret est recyclable. Et recyclé, il est déjà disponible sur le site. Alors, si vous le voulez, c'est tout de suite parce que ça part très vite. My Little Box sort un calendrier également avec 24 cases. Ils disent qu'il est disponible à partir du 8 octobre. Vous avez, il y a 10 accessoires et 14 produits beauté avec des full size, des miniatures. Il y a la marque Utas Benefit, Garantia, KVD, Vegan Beauty. Des marques qui n'ont jamais été mises dans des box. Si ça vous intéresse, je pense qu'en plus vous pouvez avoir un prix sur, enfin si vous êtes abonné sur le calendrier. Et il y a pas mal de codes promo. Si ça vous intéresse, vous êtes déjà abonné à My Little Box, bah pourquoi pas. C'est cool quand les box font des calendriers. Vous avez aussi Glossy Box. Alors voilà, ça c'est un que j'hésite. Écoute, alors vous avez 25 cases cette année. Il coûtera 99 € pour les non abonnés et 85 € pour les abonnés. Vous aurez des marques telles que Huda Beauty, Elmis, Avant Skincare, je connais pas du tout. Mais le problème c'est que j'ai vu la version anglaise et dans la version anglaise il y a une palette, c'est la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty et je l'ai déjà et j'ai pas envie d'avoir un doublon, ça m'embêterait, donc je vais attendre que l'Odos Makeup fasse l'ouverture de la Glossy Box pour savoir si je vais l'acheter ou pas. Très intéressant sinon, franchement c'est un très beau calendrier. Vous avez Blissim, celui-ci c'est sûr, je me suis inscrite à la newsletter, j'ai envie de l'avoir, l'année dernière je me l'étais offert. J'ai envie de craquer, sa sortie est prévue pour le 8 octobre, mais on peut déjà se préinscrire. Oui, c'est ça, il coûtera 59 € les gens. Et ils disent que c'est 100% inédit, et ce ne sont pas des produits qu'on a reçus dans les box, donc ça c'est très intéressant. Franchement, pour le prix, j'ai vraiment envie de craquer, j'ai hâte qu'il sorte et de le recevoir chez moi. Il est très beau, très très beau, franchement. Voilà, j'ai hâte. Il y aura peut-être un petit prix aussi pour les abonnés, pourquoi pas. Look Fantastique. Alors, qu'est-ce que dit Look Fantastique? Il dit qu'il coûte 89 € pour les non abonnés et 75 € pour les abonnés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Look Fantastique fait des box aussi mensuelles. C'est pour ça qu'il parle d'abonnement. Il n'y aura pas de code promo ou alors c'est vraiment ils se vendent pas ce calendrier. Et il y a Morphe, Filorga, pardon, Elmis, Eiko, etc. Plus de 500 € de produits. Je crois qu'elle a fait l'ouverture également et qu'il y avait énormément de soins et très peu de maquillage. Donc pour moi c'est next, je ne choisirai pas. Vous avez Kiko qui sort un calendrier si vous voulez découvrir la marque à petit prix. On ne connaît pas le prix, je pense que le visuel c'était celui de l'année dernière. Mais si vous voulez découvrir la marque, franchement ça a l'air d'être des full size. Il est déjà disponible en ligne. Vous avez aussi MAC Cosmétiques. Pareil, c'est soit des full size, soit des miniatures. Ça a l'air très très sympa pour les personnes qui veulent découvrir la marque. Il me semble qu'il coûte 149 €, mais MAC c'est très cher encore une fois. Je pense que vous pouvez choper un code promo. Il est déjà disponible sur le site, vous pouvez le commander. Franchement, si j'étais riche, je me l'achèterais parce que vraiment ça vaut le coup. Ce sont les best-sellers de la marque, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces produits? Non. Donc voilà. Mais si vous voulez découvrir, allez-y. Vous avez également NYX qui sort 3 calendriers.
12, 24 et 31. Alors moi je voulais m'acheter le 31 mais j'ai jamais vu. Et il sera sur le thème, il est très Noël cette année. Ils disent que c'est des formules qui sont véganes. Vous avez de quoi faire des make-up. Il y a beaucoup de rouge à lèvres également. Le premier calendrier sera à 39,90 €. Donc je pense que c'est le 12 cases. Et après, ben, on n'a pas les autres. C'est dommage. Ils disent que c'est 3 calendriers différents. Bon. Avec des rouges à lèvres, des fards à paupières, des enlumineurs et des blushs. Alors celui-là aussi, j'ai toujours très envie de l'acheter, mais je l'achète pas parce que bah, c'est NYX quoi. J'ai envie de découvrir d'autres marques. Mais si vous voulez découvrir la marque NYX qui est très bien, allez-y, foncez, c'est l'occasion. Bon voilà, j'ai fait l'horizon. Donc je vais acheter, c'est sûr, Blissim, et puis je vais attendre pour Glossybox parce que s'il y a vraiment la Mercury rétrograde de Huda Beauty, je vais pas l'acheter, ce sera dommage. Et je crois que Blissim va sortir un calendrier aussi pour sa seconde box qui s'appelle Splendist. Je crois qu'il sort tous les trimestres, toutes les saisons. Et ça pourrait m'intéresser également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre potentiel calendrier de Noël. Évidemment, je vais aussi acheter le calendrier de chocolat. Lequel, je sais pas, mais j'ai hâte. Et un calendrier de thé parce que j'aime bien ouvrir une case tous les matins et de boire mon thé différent tous les matins. Juste en période de Noël parce que dans les autres périodes, je m'en fous un peu. Voilà, j'espère que ce petit résumé des calendriers vous a plu. On se donne rendez-vous en octobre, fin octobre. Je vais vous montrer mon haul de vacances avec mes cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, mon anniversaire, c'est le 5 octobre. Chut. Si vous voulez me le fêter, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre sur Instagram, le blog de Katoon. C'est tout simple, ça change pas. Et merci à vous de vous abonner régulièrement. On est bientôt 500. Je pense qu'on va franchir le cap très prochainement. Merci à tous. Prenez soin de vous. Vive l'automne. À très bientôt. Et prenez soin de vous.